Être consultante en organisation, finalement, c'est être au service de l'entreprise pour les accompagner dans leurs projets d'organisation. Donc soit organisation au sens large ou de façon plus précise dans leurs projets informatiques ou réglementaires. Donc on peut décomposer les types de missions en deux grandes parties. On aurait la partie assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc on peut être positionné dans ce type de mission qui est finalement être l'interface entre la maîtrise d'œuvre et le client. Donc la maîtrise d'œuvre, ça va être la partie technique, donc les techniciens qui vont développer des logiciels informatiques, etc. Et de l'autre côté, on aura le client qui va émettre son besoin, donc soit réglementaire ou soit un besoin informatique ou autre. Et nous, notre mission, finalement, ça sera de rédiger un cahier des charges qui permettra de traduire le besoin du client à la maîtrise d'œuvre et vice-versa, donc de faire les allers-retours pour que les deux se comprennent. Donc vraiment, notre rôle, ça va être de fluidifier le discours entre les deux. On leur propose également des méthodes pour les accompagner dans leur nouvelle organisation et des outils tout au long de la mission. La deuxième partie, le type de mission sur lesquelles on peut également être positionné, c'est l'amélioration de processus. Donc là, ça va être un volet beaucoup plus conseil, c'est-à-dire que ça va se dérouler en 3 étapes. On va être chez le client, on va déjà étudier l'existant, les procédures, les processus. Ensuite, une fois qu'on aura repéré les dysfonctionnements, on va faire des propositions d'amélioration de ce processus et de ces procédures. Et finalement, on va les accompagner donc pour pouvoir mettre en place cette nouvelle organisation. Donc là, l'objectif est toujours, bien entendu, d'améliorer l'activité chez le client au moindre coût et d'être le plus efficace possible. Pour ces deux types de missions, donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'amélioration de processus, on a toujours un accompagnement, une conduite de changement, donc que ça soit de la formation ou de la communication, pour amener les utilisateurs et les clients à adopter cette nouvelle organisation. Pour exercer ce métier, je pense qu'il faut avoir déjà de bonnes qualités d'adaptation puisqu'on est amené à changer de mission tous les 3 à 6 mois. Donc on change d'environnement, de personnes, de structure. Donc déjà, il faut qu'on arrive, qu'on se sente à l'aise assez rapidement pour qu'on puisse commencer à travailler. Dans un deuxième temps, donc faut avoir quand même de bonnes dispositions en communication parce que pareil, on arrive, on ne sait pas trop l'existant de l'entreprise et donc on sera obligé de communiquer avec les différents services et les différentes personnes pour sentir un petit peu l'organisation dans laquelle on va évoluer pendant ces 3 ou 6 prochains mois. Ensuite, je pense également qu'il faut avoir des qualités de synthèse puisqu'on est amené à faire régulièrement des points avec le client pour lui donner l'avancée de nos travaux. Donc s'il nous a commandé une étude tous les semaines, il va falloir faire un point avec lui. Donc il va falloir aller droit au but à chaque fois. En termes de qualité, je pense aussi qu'il faut être assez rigoureux, donc surtout sur les livrables qui seront à rédiger parce que les livrables, ça va être l'image de l'entreprise, donc de la structure à laquelle on appartient, et aussi notre image personnelle, rendre un document avec des fautes d'orthographe ou qui est incompréhensible de la maîtrise d'œuvre ou du client, c'est un petit peu difficile ensuite pour évoluer dans le projet. Et enfin, je pense qu'il faut être organisé. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, on a une double casquette. On est à la fois rattaché à notre structure d'origine, donc la société qui nous a mis chez le client, et dans un deuxième temps, on est chez le client, donc on doit faire évoluer et organiser ce projet, le mener de bout en bout, et d'un autre côté on peut avoir les contraintes de l'entreprise, des réunions de service ou des études qu'on peut nous envoyer pour jeter un coup d'œil. Donc c'est vrai que du coup, si on n'est pas organisé entre le travail chez le client et ce qu'on a à faire au niveau de la structure, on peut se laisser déborder assez facilement.